L'équipe de France est sans doute l'une des plus talentueuses du football avec des joueurs de classe mondiale à presque tous les postes. On dit souvent qu'ils peuvent aligner 3 11 différents très solides et ce n'est pas loin de la vérité. Cette abondance de talent leur a permis d'atteindre 2 finales consécutives de Coupe du Monde. Vu leur niveau de jeu, personne ne peut dire qu'ils n'iront pas en 3e finale d'affilée cette année. Leur effectif impressionne, mais ça n'a pas toujours été le cas, tu sais. Avant de gagner leur première Coupe du Monde en 1998, ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour les 2 éditions précédentes. Mais en 20 ans, ils ont réussi à redresser complètement la situation pour devenir l'une des nations les plus redoutées du football. Mais la grande question maintenant, c'est comment la France produit-elle autant de talent? Tout d'abord, cela résulte d'années de planification et d'investissement. En observant le déroulement, on constate que leur succès actuel n'est pas dû au hasard. Vous voyez, en 1988, la France a ouvert l'Institut national du football de Clairefontaine, et cela a marqué le début de quelque chose de nouveau. Cela n'a pas donné de résultats immédiats, puisque l'équipe nationale n'a pas réussi à se qualifier pour les éditions 1990 et 1994 de la Coupe du Monde. Après 10 ans d'investissement continu dans la formation de base, ils ont enfin commencé à en récolter les fruits. 1998 était destiné à être l'année où ils avaient obtenu le droit d'accueillir la Coupe du Monde pour seulement la 2e fois de leur histoire et pour la première fois en 60 ans. C'était donc une occasion en or pour eux de montrer à quel point ils avaient investi dans le développement du football dans le pays. Et ils ont saisi cette opportunité à 2 mains. L'équipe de France de 1998 comptait de nombreux jeunes joueurs très talentueux, dont Zinedine Zidane et Thierry Henry. Comme vous le savez, ils allaient dominer ce tournoi, remportant chaque match, n'encaissant que 2 buts pendant toute la compétition et envoyant un message fort. Victoire contre le Brésil en finale dans la capitale, Paris. Cela les a révélés comme une puissance du football, succès en partie attribué à l'Institut Clairefontaine ouvert 10 ans plus tôt. Ils ont continué sur cette lancée, remportant également l'Euro en 2000. Cela a fait d'eux la première nation à gagner l'Euro en tant que champion du monde en titre. À ce moment, ils dominaient le monde et incarnaient la nation de football la plus redoutée. D'autant plus qu'un de ces jeunes joueurs de la Coupe du Monde 1998 était désormais devenu le joueur mondial de l'année de la FIFA. Je parle de Zinedine Zidane. Ils ont aussi gagné la Coupe des Confédérations FIFA en 2001 mais ont connu un déclin ensuite. Ils n'ont pas réussi à sortir de leur groupe lors de la Coupe du Monde 2002 et ont été éliminés de façon surprenante à l'Euro 2004 par la Grèce, outsider mais finalement vainqueur. À ce moment-là, beaucoup des anciens cadres commençaient à prendre leur retraite, ce qui a entraîné une baisse de niveau de l'équipe nationale. Et ils risquaient de manquer la Coupe du Monde 2006. Raymond Domenech, alors entraîneur, a dû convaincre des joueurs comme Zidane de sortir de leur retraite. Avec le retour des joueurs expérimentés, la France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde et a atteint la finale, éliminant l'Espagne, le Portugal et le Brésil. Favoris contre l'Italie en finale, ils ont perdu au tir au but après le carton rouge de Zidane en prolongation. Pour beaucoup, c'était la fin d'une génération dorée. Ils ont connu un déclin immédiatement après cette campagne de Coupe du Monde. Ils n'ont pas réussi à sortir de leur groupe à l'Euro 2008 et ne se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2010 que grâce à une main controversée de Henry lors du match de barrage contre la République d'Irlande. Quoi qu'il en soit, l'équipe allait complètement imploser lors du tournoi en Afrique du Sud, terminant dernière de son groupe. Après une grosse dispute dans le vestiaire entre joueurs et entraîneurs, ironiquement, c'était la purge qu'il leur fallait. Après ce parcours humiliant, le football français a dû effectuer de nombreux changements. Le président de la Fédération française de football a démissionné. L'entraîneur, Raymond Domenech, a quitté son poste et a été remplacé par Laurent Blanc, qui a ensuite demandé que les 23 joueurs de l'effectif de la Coupe du Monde 2010 soient suspendus. La France a donc dû tout reprendre avec le recrutement et miser sur la formation de base. Cela n'a pas donné de résultats immédiats, mais a fini par payer. Ils ont atteint les quarts de finale de l'Euro 2012, n'étant éliminés que par l'Espagne, qui a finalement remporté la compétition. Après ce tournoi, Laurent Blanc a quitté son poste, remplacé par Didier Deschamps, capitaine de l'équipe de France lors de leur unique victoire en Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde 2014, ils n'ont atteint que les quarts de finale une fois de plus, mais l'équipe semblait beaucoup plus prometteuse que lors des tournois précédents. Ils comptaient de jeunes joueurs prometteurs comme Paul Pogba, élu meilleur jeune du tournoi, et Raphaël Varane, aussi nommé pour ce prix. L'avenir s'annonçait vraiment très prometteur, alors la France a décidé de continuer sur cette voie. Cela a aussi été favorisé par le regain du championnat de France à cette époque.
Des investisseurs étrangers ont transformé le PSG, modernisé ses installations et son centre de formation, faisant du club un leader mondial dans le développement de talents. Mais le PSG n'était pas le seul. D'autres clubs comme Rennes et Lyon ont également acquis une réputation pour la formation de très grands talents. Rennes à lui seul a formé Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Eduardo Camavinga et Mathys Tel, entre autres, tandis que Lyon a produit des grands talents comme Karim Benzema, Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Bradley Barcola et Corentin Tolisso. Ces académies ont vraiment alimenté l'équipe nationale, ce qui a lancé une nouvelle génération dorée pour le pays. En 2016, la France a atteint la finale de l'Euro à domicile, ne manquant le trophée que suite à un but exceptionnel d'Eder en prolongation. C'était dur, mais cela montrait des progrès. Ils atteignaient la finale d'une grande compétition pour la première fois en 10 ans, conscients qu'il fallait continuer à avancer. Eh bien, cela a finalement porté ses fruits. Avec un mélange parfait d'expérience, de jeunesse, de talent et une excellente gestion, la France a fini par dominer le monde entier. En 2018, Sam. Ils ont battu l'Argentine, l'Uruguay, la Belgique et la Croatie pour décrocher leur deuxième Coupe du Monde. Leurs joueurs ont brillé, Griezmann a eu le ballon de bronze et le soulier d'argent, Mbappé le prix du meilleur jeune joueur. Qu'un joueur français ait gagné ce prix 2 éditions de suite montre à quel point la nation investit dans le développement des jeunes talents. Ils ont déçu à l'Euro 2020 en perdant contre la Suisse au tir au but en 8e de finale. Mais ils se sont un peu rattrapés en remportant la Ligue des Nations de l'UEFA en 2021. En 2022, ils étaient de nouveau au sommet, devenant la première équipe depuis le Brésil à atteindre 2 finales consécutives de Coupe du Monde. On aurait cru qu'ils allaient être écrasés par l'Argentine en première mi-temps. Mais ils avaient assez de caractère, de détermination et de talent pour réussir une remontée aussi impressionnante qu'improbable. Lors de ce match, ils ont perdu au tir au but, mais ont encore raflé les récompenses. Mbappé a gagné le soulier d'or et le ballon d'argent, Giroud le soulier de bronze. Maintenant, cela devient très intéressant. Le caractère cyclique du football laisse penser que la France devrait actuellement décliner, surtout après avoir perdu plusieurs joueurs clés. Après le tournoi de 2022 Lloris, Griezmann et Varane ont pris leur retraite internationale et bien sûr, ils n'avaient plus Benzema ni Pogba pour une raison ou une autre. La France produit tant de talents que ces joueurs ont été facilement remplacés. Ce n'est pas seulement qu'ils aient des joueurs, c'est aussi la manière dont ils les ont intégrés à l'équipe au fil des années. Ainsi, quand les joueurs plus âgés partent, la transition est fluide, comme on le constate actuellement. De jeunes joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Malo Gusto, Ryan Cherki et Désiré Doué sont aujourd'hui des habitués du groupe. Ainsi, quand les joueurs plus âgés partiront, il sera facile de les remplacer sans difficulté. C'est le résultat d'une planification et d'une stratégie minutieuse au fil des années, et c'est pareil pour les postes d'encadrement. Au lieu de changement soudain d'entraîneur, un processus bien plus réfléchi est désormais en place. Depuis quelques années déjà, nous savons tous que Deschamps quittera son poste après la Coupe du Monde 2026 et qu'il sera très probablement remplacé par Zinedine Zidane. Des transitions en douceur comme celle-ci aident vraiment à maintenir la stabilité de l'équipe, ce qui manquait dans les années 2000 et 2010. Pour faire court, la vaste population de la France signifie naturellement qu'elle produira beaucoup de talents, surtout avec l'importance du football parmi la population. En outre, ils ont instauré des systèmes adaptés et réalisé des investissements judicieux, tant dans les clubs qu'en équipe nationale. C'est ainsi qu'ils ont formé des talents de haut niveau sur plusieurs générations. En ce moment, la France a sans doute la meilleure équipe nationale du monde, le vainqueur en titre du Ballon d'Or, le vainqueur en titre du Soulier d'Or européen et le Golden Boy en titre. Cette équipe fait vraiment peur et rien ne semble pouvoir les empêcher d'atteindre une 3e finale consécutive de Coupe du Monde cette année. Mais crois-tu qu'ils en sont capables? La France peut-elle gagner la Coupe du Monde pour la 2e fois en 3 éditions? Jusqu'où peuvent-ils aller selon toi lors de le mondial en Amérique du Nord cet été? Partage ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Active aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!